Bonjour et bienvenue aux dernières nouvelles concernant Ici tout commence. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Ici tout commence, spoiler. Épisode 792. Jasmine est accueillie en héroïne de Shanghai. Contre l'avis de la police, Sébastien risque sa vie pour sauver Camille. Héloïse et Barre brillent. Nord est intervenue et a confié la tâche au personnel de l'hôpital. Étienne et Bénédicte sont à l'hôpital. Dorian se réveille enfin. C'est un soulagement. Dorian paniqué. Il demanda où étaient les autres. Dorian veut parler à la police car il dit qu'ils sont tous en train de mourir. Barre raconte à Adèle qu'elle a très bien caché son jeu tôt le matin. Il n'arrive pas à croire qu'elle ait tout jeté. Au fond, Adèle est extrêmement désordonnée. Barre embrasse Adèle mais elle le rejette assez durement. Après le petit déjeuner, elle dit à Barre qu'elle le veut vraiment. Elle ne sait pas ce qui lui est arrivé avant ça. Barre et Héloïse font l'amour. Barre lui dit que c'est bien. Ça n'a jamais été comme ça. Nord est descendue de l'appartement. Elle a vu Soraya dans la voiture. Elle dormait dedans. Il est temps d'expliquer. Nord dit qu'elle ne veut plus lui parler ni à Gabriel. Lizzie, Camille, Nathan et Luna voient le sablier descendre. Ils pensent que tout va finir ce soir. Ils n'ont plus d'eau. Soudain, ils ont senti une odeur étrange. Comme du gaz. Les adolescents ont mal à la tête. Ils sont bouleversés. Lizzie est prête à se coucher. Ils essaient de la garder éveillée. Lizzie dormait déjà. Camille ne pouvait plus s'empêcher de dormir. Nathan tomba aussi. Luna était au fond. Elle paniquait. Elle a pleuré et a dit « Je ne veux pas mourir comme ça ». Gabriel confie à Charlie qu'il n'a pas de nouvelles de Soraya. Karim annonce à Laurent Gallois que son fils Corentin est mort. Soraya se rend à l'hôpital pour voir Nord mais cela s'avère être un scandale. Victoire intervient pour calmer le jeu. Nord dit qu'elle a perdu sa sœur. Tout est fini. Victoire embrasse Soraya. Roxane arrive au Spoon. Elle voit Barre sourire. Barre admet qu'ils ont encore couché ensemble. La police a retrouvé la maison hantée de Escape Game, qui devait abriter un projet de parc à thème. Mais le Covid a tout fait dérailler. Karim, le procureur, Nordine et ses complices sont intervenus et la maison a été piégée au moment où Karim s'apprêtait à enfoncer la porte. Les bombes sont partout. Les équipes ont décidé de se retirer. Sébastien Perrault a souhaité intervenir malgré les risques. Karim accepte. Il retrouve Camille, Nathan, Luna et Lizzie inconscients. Soraya retourna chez Gabriel. Elle lui raconta la scène que Nord lui avait fait. Soraya pensait qu'il serait impossible de se remettre avec sa sœur après tout ce qu'elle lui avait dit. Soraya et Gabriel décident de ne pas rompre. Car ils seraient trop malheureux l'un sans l'autre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Découverte en 2018 dans Zéro Complexe de Alix Desmoineaux, a vécu par la suite, vous le savez, une histoire d'amour avec Benjamin Sama. Ce qui lui a valu de fréquenter, à un temps certain, la bande des Marseillais. Mais après leur rupture fracassante, la jeune femme a participé au Prince et Princesses de l'amour numéro 8, ce qui sera sa dernière apparition dans un programme de télé-réalité pour cause. Alix garde un très très mauvais souvenir de tout ce qu'elle a vécu dans le milieu. Il y a quelques jours, l'ancienne candidate de W9 accordait un entretien au journal Le Monde dans lequel elle dévoilait les côtés sombres de la télé-réalité. Selon ses propos, les productions useraient de méthodes discutables pour faire marcher au pas les candidats dont certains ont soif de notoriété. C'est comme une relation toxique. Les producteurs nous laissent entendre que, en fait, sans eux, on ne sera plus rien. Ils menacent de nous évincer si on fait trop de remous. Une fois, ils ont même appelé mon copain de l'époque pour lui suggérer de me quitter pour faire le buzz. Dans le milieu, un candidat est connu pour avoir la main à l'est envers sa copine. Les producteurs le savent et n'agissent pas. Tant que le scandale n'est pas rendu public, ils font semblant de rien. Ce vendredi 4 mars, c'est le journal Libération qui consacrait dans ses pages un portrait
à celle qui est à l'origine du scandale Ilan Castronovo. L'influenceuse, ex-candidate des Marseillais, dénonce les agressions sexuelles existant dans l'univers de la télé-réalité, mais aussi les violences policières. Concernant un éventuel retour à la télé, la très jolie Brune a précisé de manière catégorique